Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Le Bitcoin est une fraude. Je répète, le Bitcoin est une fraude. C'est pas moi qui le mentionne. Ne vous attaquez pas à moi. D'accord? Celui qui le mentionne, c'est Jamie Dimon. Je pense que vous êtes habitués. Pour ceux qui ont les bitcoins, vous êtes habitués à ce qu'il tape directement sur les crypto-monnaies. Donc, il dit ceci, le bitcoin lui-même a été une fraude qui aurait dû être interdite selon Jamie Dimon. OK. Donc, ce qui m'interpelle déjà ici, c'est le temps employé. Le Bitcoin a été lui-même une fraude. Donc, est-ce que ça veut dire que le Bitcoin n'est plus une fraude aujourd'hui? Point d'interrogation. Donc, on va lire ce commentaire, on va lire cet article-ci et on va le commenter. Donc, une fois de plus, le PDG de la banque d'investissement JP Morgan, Jamie Dimon, a exprimé son dédain pour les crypto-monnaies ce jeudi, s'attaquant plus précisément au Bitcoin. Il a en effet jugé que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies ont été une distraction inutile, jugeant par ailleurs que le secteur est truffé d'escroqueries. Bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, personnellement, je pense qu'il y a beaucoup d'escroqueries au niveau des crypto-monnaies. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a des tonnes et des tonnes. OK? Est-ce que ça veut dire maintenant que le Bitcoin est inutile? On peut avoir un certain débat. Et encore, vous savez que je ne suis pas un fan de Bitcoin. Tout simplement parce que je ne comprends rien à ça. D'accord? Pour moi, je pense que s'il y a de la spéculation dessus, s'il y a des commissions à prendre, il y aura toujours quelqu'un derrière pour vous encourager à en acheter parce que sa commission est derrière. D'accord? So, que ce soit utile ou pas, je suis sûr et certain que la majeure partie des gens qui achètent des crypto-monnaies, c'est uniquement parce qu'ils pensent se faire plus d'argent demain ou bien l'année prochaine. C'est tout. Très peu sont là pour les garder éternellement ou bien sur une période de 50 ans. Non. D'accord? Le reste, la majorité, c'est uniquement pour faire de l'argent le plus rapidement possible. Et c'est extrêmement volatile. Le Bitcoin, c'est voilà, c'est la volatilité au niveau des crypto-monnaies, c'est comme le paradis pour les traders. D'accord? So, et en plus, ça ne s'arrête jamais. Certainement au micro de CNBC, Dimon a déclaré: je pense que tout cela a été une perte de temps. Le Bitcoin lui-même a été une fraude exagérée, un rocher de compagnie. Donc, une fraude exagérée a été. Donc, ça veut dire que ce n'est plus. Est-ce que c'est le cas? Ou bien ça a été mal traduit en français? Moi, en tout cas, moi, je comprends ici quand tu dis, il ne dit pas que le Bitcoin est une fraude. Il dit que le Bitcoin a été une fraude. Notons que ces propos font écho à ceux tenus par le célèbre économiste Dr Doom, Nouriel Roubini, qui n'est jamais optimiste. Lui, par contre, si vous l'écoutez, vous allez avoir, vous allez, voilà, je pense que vous n'allez plus jamais sortir de chez vous. Il est pessimiste matin, midi et soir. Et vous savez, ici, on prône l'optimisme. Ici, on est toujours optimiste sur cette chaîne-ci, d'accord? Ça ne sert à rien d'être pessimiste matin, midi, soir. Il y a des gens qui font déjà ce travail-là. Restez optimiste et continuez à regarder droit devant vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe à côté, mais voilà, faites attention à ne pas vous entourer énormément d'informations négatives parce que ça aura une influence sur vous tôt ou tard, d'accord? Le PDG, on dit ici, la PDG a également déclaré, on dit la PDG c'est qui? Je pense que le PDG qu'on voulait dire, c'est donc je pense qu'on a traduit de l'anglais au français, ce qui me dérange souvent. Non, mais c'est pas plus mal. Le PDG a également déclaré qu'il n'avait pas été surpris par l'effondrement de la bourse de crypto-monnaie FTX l'année dernière. Maintenant, est-ce que FTX c'est une bourse ou bien je pense qu'on voulait dire ici broker ou bien est-ce qu'on voulait dire plateforme d'exchange de crypto-monnaies ici FTX? Donc, il n'avait pas été surpris. Je rappelle également qu'on a déjà récupéré près de 5 milliards ou bien probablement qu'on va récupérer près de 5 milliards par rapport au scandale FTX. C'est déjà une bonne chose. Donc, ceux qui ont perdu de l'argent dessus vont peut-être recevoir quelque chose. Donc, je ne suis pas du tout surpris. Je l'ai appelé un système de Ponzi décentralisé. Le battage médiatique autour de cette chose, la chose, a été extraordinaire, a déclaré Diamond. Ajoutant, c'est scandaleux. Les régulateurs auraient dû arrêter cela il y a longtemps. Mais le régulateur, il n'est même pas outillé pour ça. Il se pose des questions, mille et une questions. On lui parle, d'un côté, on lui dit que ouais, c'est l'avenir. De l'autre côté, on lui dit ah, ce sont des fraudes. Il est partagé, il ne sait pas. Et à l'heure d'Internet aujourd'hui, c'est difficile d'arrêter ce genre de choses-là. C'est tellement compliqué. D'accord? Je pense même qu'arrêter ce genre de choses, ça devrait déjà commencer par la publicité. On ne devrait pas permettre à ces gens-là de faire de la publicité. D'accord? Or, la pub aujourd'hui, il y en a énormément eu sur Twitter, il y en a énormément eu sur Facebook, il y en a également eu sur YouTube. Je dirais partout, partout, partout. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Les projets, je sais pas quoi, les trucs avec des belles pages, des landing pages, très belles à voir. Voilà, c'est enfin très beau à voir, d'accord? Donc, vous pouvez également voir ici, voilà, on vous parle ici de ventes d'NFT à gauche, à droite. Maintenant, on n'en parle plus beaucoup, hein. La hype est un peu descendue. Je n'entends plus les Bored Ape Club, ce genre de choses. Là, que quand tu as le Bored Ape, tu peux avoir accès à des événements ici, machin. Ouais, quand tu as également la carte American Express, tu peux avoir accès à certains événements ici qui ne sont pas destinés à tout le monde. D'accord? So,
Ce sentiment d'exclusivité-là n'existe pas. Bon, excusez-moi de mon français, parfois je peux faire des erreurs, parfois je me rends compte quand j'avance, mais c'est parce que je pense au même moment et je parle vite. Donc, et je n'ai pas le choix de vite parler parce que je bégaye également. Si je parle doucement, j'aurais tendance à chercher mes mots également. D'accord? So, pardon par rapport à ça. Donc, pour ceux qui corrigent le français, excusez-moi par rapport à ça. D'accord? So, on continue ici. Enfin, comme à son habitude, Diamond a aussi précisé qu'il ne met pas les crypto-monnaies et la blockchain, leur technologie sous-jacente, dans le même sac. Et moi également, je pense la même chose. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que la blockchain est indispensable aux crypto-monnaies ou ce sont les crypto-monnaies qui sont indispensables à la blockchain? La question que je me pose, qui vient avant l'autre? Si c'est la blockchain qui est indispensable à la crypto-monnaie, techniquement, c'est la blockchain qui doit avoir plus d'importance. C'est par rapport à cette technologie-là qu'on pourrait, c'est cette technologie-là qu'on pourrait utiliser, d'accord, dans le domaine financier. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser les crypto-monnaies dans le domaine financier précisément? C'est un débat qui est ouvert. Il ne faut pas que je dise des bêtises ici. Comme je le dis toujours, je commande juste. Je n'entre pas en profondeur sur quoi que ce soit et je suis là également pour rechercher la bonne information. Si vous l'avez, mettez-les moi en commentaire, ça ne me dérangera pas d'aller regarder également. OK? Donc, la blockchain est un système de grands livres technologiques que nous utilisons pour déplacer des informations. Nous l'avons utilisé pour faire du repo overnight, du repo intraday. Nous l'utilisons pour déplacer de l'argent. C'est un grand livre technologique qui, selon nous, pourra être déployé, a déclaré Diamond. Donc, rappelons que le Bitcoin ici a baissé de 2,17% à 20 000 et machin. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto-monnaie. Donc, ici, il fait la différence entre la crypto-monnaie et la blockchain. Donc, maintenant, la question qu'on se pose, mais pourquoi est-ce qu'on a laissé, si c'était une fraude dès le début, pourquoi est-ce qu'on l'a laissé depuis plusieurs années? Pourquoi est-ce qu'on continue à en parler matin, midi, soir? Pourquoi est-ce qu'il y a des exchanges qui existent? Pourquoi est-ce qu'on continue à les favoriser? Pourquoi est-ce que l'organe de régulation ne dit rien du tout? Tout simplement parce qu'il y a des commissions derrière. Je pense que ça arrange les gens de récupérer des commissions. Ça fait bouger les marchés. Et vous allez voir, sur toutes les pages maintenant, il y a des crypto-monnaies. Par exemple, Yahoo Finance, crypto-monnaie. Vous allez voir, je ne sais pas moi, sur Wall Street Journal, il y a un onglet crypto-monnaie. Donc, c'est devenu quelque chose d'assez legit. OK? Les penny stocks ont existé. On n'a pas interdit les penny stocks non plus. Les cartes de collection existent. On ne les a pas interdites non plus. Donc, je pense que le Bitcoin, ça sera peut-être un peu comme ça. Si les gens veulent spéculer par rapport à ça, ils peuvent spéculer. Vous pouvez spéculer sur ce que vous voulez. À la fin de la journée, c'est votre argent. D'accord? So maintenant, sachez également que c'est le Far West. Il y aura toujours le nouveau projet, le next big thing qui va vous faire gagner de l'argent. Moi, je pense que la plupart des gens, la majorité des gens qui sont sur les crypto-monnaies sont des gens qui n'ont pas assez de conviction. Dans le sens où je le dis, excusez-moi, je le dis tout simplement parce que la majorité des personnes qui y sont, c'est uniquement des gens qui veulent faire de l'argent rapidement, très rapidement, parce que la volatilité du Bitcoin et le fait que la volatilité des crypto-monnaies, je parle des crypto-monnaies en général, et le fait que ça ne ferme, le marché est toujours ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est le paradis pour les traders. C'est un paradis comme vous ne pouvez pas imaginer. Donc moi, je pense ici que si les crypto-monnaies vous intéressent, voilà, vous avez le droit. Mais également, vous devez également choisir vos risques. N'oubliez pas, on a fait une vidéo tantôt sur le fait de choisir nos risques. D'accord? Vous devez faire attention à vos risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut juste dire ici que euh, quand vous choisissez d'aller sur le Bitcoin ou bien sur les crypto-monnaies, excusez-moi, j'appelle tout ça Bitcoin, sur les crypto-monnaies, allez-y avec une toute petite partie de votre portefeuille. Le genre de choses que vous pouvez payer, d'accord? Parce qu'à la fin de la journée, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et vous pouvez également gagner énormément, mais ça ne veut pas dire que vous étiez le plus intelligent du monde, ok? Parce qu'à la fin, personne ne sait combien ça vaut. Personne ne sait combien cette affaire-là vaut. Personne ne sait jusqu'à quel niveau ça va aller. Vous allez avoir tous les jours, on va vous dire, ah, 100 000 dollars. Demain, on va vous dire, non, 20 000 dollars. Après, on va vous dire, non, 100 millions de dollars. On ne comprend pas. On ne sait pas. La plupart du temps, les personnes ceux qui ont investi ceux qui investissent présentement ont l'espérance que ça va arriver, ça va aller bien plus loin que ça. C'est ce qu'ils veulent. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas jusqu'à combien ça pourrait s'arrêter. Moi, personnellement, je préfère rester sur mes petits stocks tranquillement. Je sais une chose, c'est que bon, ça me rapporte telle chose par rapport à telle chose. Donc, il y a les bénéfices nets. Je vais calculer, je vais regarder par rapport au rendement, etc. La performance future, le potentiel de croissance, le management. Voilà des choses qui vont m'intéresser. Mais le Bitcoin, l'Ethereum, tout ça, franchement, je ne sais pas où, je ne comprends rien dessus. D'accord? Moi, je cherche ça produit quoi? Ça donne quoi? C'est ce que je me pose comme question. Et si on me dit non, il ne faut pas réfléchir comme ça, bah, c'est-à-dire qu'il faut que je spécule. Et moi, je ne sais pas spéculer du tout. Spéculer pour moi, c'est le faire sur des entreprises. C'est spéculer, par exemple, sur le fait que Intel revienne sur le devant de la scène.
C'est spéculé sur le fait que Tencent et Alibaba reviennent également sur le devant de la scène. D'accord? Que le gouvernement chinois arrête de déranger Tencent, etc. C'est ça ma spéculation. Et je préfère rester sur ce niveau de spéculation-là. Ça ne me dérange pas de ne pas faire 300% en un mois. Ça ne me dérange pas du tout. Je dors sur mes deux oreilles. Si j'avais mis 1% de mon capital, j'aurais stressé à mort. On va me dire, non, mais 1%, c'est rien du tout. Mais c'est rien, mais bon. À la fin de la journée, ça me met juste mal à l'aise. Ce n'est pas mon tempérament d'investisseur et je ne juge pas ceux qui vont aller dessus. Donc maintenant, mon but n'est pas de vous convaincre de ne pas aller acheter des crypto-monnaies ou quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez avec votre argent, mais il faut savoir choisir ses risques. Si vous êtes d'accord avec ça, on est d'accord tous les, on est tous, voilà, on est OK. OK? Donc, si vous êtes d'accord avec ça, mon travail sera fait ici. OK? Donc, faites attention. Même dans les actions, il y a des fraudes, mais il y en a encore plus sur les crypto-monnaies. Il y en a également sur les actions. Et ça ne va pas, ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. OK? Donc, si on commence à regarder de ce côté-là, voilà, on pourrait également dire des choses négatives, que ce soit au niveau des cryptos, que ce soit au niveau des actions. Mais bon, ça ne veut pas dire que les deux sont comparables. OK? Ceci n'était que mon avis, un like, un abonnement, le lien vers la newsletter de la chaîne et le service premium est dans la description de la vidéo et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et s'il vous plaît, ne m'attaquez pas. C'est pas moi qui ai dit que le Bitcoin a été une fraude. OK? Allez-y, retirez votre argent de JP Morgan ou bien achetez plus les actions de JP Morgan si vous êtes trop fâché. Sinon ici, nous, c'est toujours une ambiance bon enfant. D'accord? Faites attention. Ne vous arrêtez pas au titre. D'accord? Merci.